Monsieur le directeur général du Fonds national de la jeunesse, bonjour. Une tournée du Fonds national de la jeunesse à l'intérieur du pays, pourquoi faire? Traduire en réalité la promesse du président de la République Alassane Ouattara de créer 1 million d'emplois en faveur de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Donc il s'agit pour nous de présenter le dispositif opérationnel du Fonds national de la jeunesse aux jeunes de Touba, Odiéné et autres et de vérifier la bonne marche des projets déjà financés en 2013 par le Fonds national de la jeunesse dans les localités de Kong, Diawala et autres. Nous avons aussi relevé dans les thèmes de référence de cette mission que le Fonds a mis en place 5 projets collectifs à l'intérieur du pays. Dites-nous dans quelle localité exactement et dans quel domaine ces projets ont été réalisés. Ces projets ont été réalisés dans le domaine agricole. Il s'agit de projets maraîchers, de projets rizicoles et de projets de pisciculture dans les localités de Kong, Diawala, Bouaké, Kumboro et Fresco. Donc ces 5 projets collectifs à eux seuls ont créé 640 emplois. C'est dire la pertinence de la justesse du président de la République en matière de création d'emplois en faveur des jeunes. Il a dit qu'il s'agit pour le gouvernement de créer des projets clés en main en faveur des jeunes parce que beaucoup de jeunes ne sont pas formés à l'entrepreneuriat ou dans les activités qu'ils veulent embrasser. Donc il s'agit pour le gouvernement de se donner les moyens de doter ces préoccupations-là aux jeunes en portant vers eux ces projets clés en main qui sont des projets communautaires, des projets dont le cadre offre la possibilité aux jeunes de réapprendre à vivre ensemble, de faire la promotion de la cohésion sociale et la Côte d'Ivoire qui sort de ces longues années de crise en a besoin et le Fonds national de la jeunesse a vocation à amener les jeunes à réapprendre à vivre ensemble à travers le travail. L'année 2013 vient de s'achever. Quel est le bilan pour le Fonds national de la jeunesse et quelle vision en termes de défis pour 2014? En 2013, à sa première année de réactivation, le Fonds national de la jeunesse a financé effectivement 51 projets, dont 5 projets collectifs qui ont créé 1171 emplois directs et un peu plus de 3500 emplois induits, soit environ 5000 emplois pour l'année 2013. En 2014, nous entendons traduire en réalité concrète les instructions présidentielles qui consistent à porter des projets clés en main vers les populations les plus défavorisées pour réduire la pauvreté et cela en relation avec les collectivités, les conseils régionaux, les mairies pour pouvoir toucher le maximum de jeunes. Nous entendons justement, comme le président l'a dit toujours dans son discours du 7 août, mettre en œuvre de façon effective la politique de volontariat, de bénévolat pour que les jeunes apprennent à donner un peu de ce que la nation leur a donné en se mettant au service des causes nationales. Et c'est ça les 2 grands axes de la mission que le FNJ entend mettre en œuvre en 2014 avec une prévision de création de 25 000 emplois pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, on ne peut vous voir sans parler de la carte jeune. Que devient-elle et pourquoi elle ne profite pas encore aux jeunes de l'intérieur du pays? La carte jeune existe. Les prestations du Fonds national de la jeunesse font partie des avantages qu'offre la carte jeune. La carte jeune est un instrument de facilitation de la vie des jeunes. Elle a pour mission de permettre aux jeunes d'avoir accès au financement, d'avoir accès à la formation, d'avoir accès aux biens et services à moindre coût. C'est un produit qui donne accès à des produits commerciaux. Donc il nécessite l'élargissement du champ des partenaires. La carte a sa première année d'existence. Comme tout produit, elle fait son bonhomme de chemin. Nous, le ministère s'entend est en train de tisser davantage des partenariats pour que les jeunes aient plus de possibilités d'utilisation de cette carte. Quel message avez-vous pour les jeunes des autres contrées du pays qui n'ont pas eu l'occasion de vous rencontrer au cours de votre mission? Nous disons que le Fonds national de la jeunesse, comme son nom l'indique, est un fonds pour l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire sans distinction des régions, sans distinction d'ethnie, sans distinction de niveau d'études. Le Fonds national, comme toute œuvre humaine, ne peut pas être partout en Côte d'Ivoire. Mais nous espérons qu'avec des radios comme ONUCI et les autres médias, ils ont l'information de l'existence de cet instrument que le gouvernement a mis à leur disposition, qui n'existe pas, qu'ils ôtent de leur esprit les a priori et les préjugés. On n'a pas besoin de connaître le directeur général ou un agent du Fonds national de la jeunesse pour bénéficier du financement du fonds. Le fonds n'existe que pour eux et c'est par eux que le fonds pourra réaliser ses missions. Le gouvernement a mis les moyens à disposition du Fonds national de la jeunesse et le fonds n'attend que pour pouvoir faire d'eux des hommes autonomes au service de la nation. Monsieur le directeur général du Fonds national de la jeunesse, Bamba Lansina, je vous remercie. Je vous remercie.